Bienvenue dans l'épisode 3. Donc dans l'épisode 3, nous allons commencer à définir un peu les matières. Donc pour ce faire, je vais déjà ouvrir mon éditeur de matériaux qui correspond à ce bouton-là, correspondra aussi dans le menu rendu éditeur de matériaux détaillé. M, le raccourci clavier. Alors il faut attendre qu'il s'ouvre. Oui, M, bon. Que voilà. Donc là, je vais fermer tout ça et je vais aller chercher donc un Materials Arnold. Alors pour ce faire, il faut être sûr d'être donc il est là, à jour aussi avec votre Arnold. Rappelez-vous de bien toujours mettre à jour Arnold, il ne se fait pas tout seul. Donc ça, pour le savoir, quand vous lancez votre configuration du rendu, petite chose à savoir, vous avez l'indication quand vous allez dans le panneau Arnold Renderer de savoir si vous êtes dans la bonne, moi, s'il n'y a pas une version plus récente que la vôtre. Donc moi, je travaille avec la 2.3.3.7 actuellement. Rappelez-vous, si jamais vous n'êtes pas la 2.3.3.7, vous tapez Max2A, M-A-X-T-O-A dans Google et le premier lien, ça sera la page vers Max2Arnold. Donc, on reparlera d'Arnold prochainement. Donc là, je vais travailler avec un matériau multi-sous-objet et on va y attribuer 3 idées. Définir nombre. Oui, 3, ça sera parfait. Le jaune, le noir et le brillant. Et nous allons prendre pour l'occasion des matériaux physiques. Matériaux physiques, je double-clique dessus. Je vais enlever là mon navigateur qui prend de la place. Et on va se passer tout de suite en mode avancé. On va l'appeler par exemple celui-là jaune. Oula. Oui. J'ai mon truc qui est passé en anglais. Alt-Maj. Voilà, jaune. Bien évidemment, on va le mettre en couleur de base jaune. Donc là, très simple, hein, je me mets dans les soit ici, soit là, et après je vais chercher hop, la valeur du jaune qui est là-haut. OK. Donc je vais clic droit dessus, masquer les emplacements des nœuds non utilisés. Pour qu'il n'affiche qu'au cas où je mette une texture que les canaux des textures utilisées. On va le dupliquer 2 fois, 1 fois, 2 fois. Donc lui, on va l'appeler par exemple noir. Et on va dire brillant pour le dernier. Que voilà. Et donc bien évidemment, on va changer la couleur du noir en noir. Et mon brillant, on va lui mettre une espèce de gris léger. Par contre, on va ajouter du metalness. Alors regardez, je vais double-cliquer dans la petite fenêtre et je vais faire un clic droit dans la petite fenêtre et je vais mettre derrière afficher l'arrière-plan dans l'aperçu, ce qui va permettre à ma matière de refléter. Donc normalement, on aurait dû avoir du reflet. J'ai bien mis mon métallisé. Ah non, c'est... Soit ça se met pas à jour. On verra en rendu après. C'est marrant cette couleur bleue d'ailleurs. Ouais. Étrange. Bug d'Arnold. En tout cas, on va connecter nos matières aux canaux 1, 2 et 3 de notre matière multi-sous-objet. Et appliquer donc cette matière à notre géométrie. Donc on constate tout bêtement que tous nos polygones pour l'instant sont à l'idée 1. Donc pour ce faire, je vais basculer par exemple en sous-objet polygone. Je vais sélectionner un de ma bordure ici, appuyer sur majuscule du clavier, hop, pour aller chercher la boucle. Et on va les mettre à 3. 2, pardon, le noir. Et pareil pour la contour de la manche, majuscule, je prends le deuxième. Je les mets à 2. Et les bandes donc d'arrêt d'urgence. Alors on peut se passer, on pourrait faire 30 000 choses pour la sélection. Moi je vais aller, CTRL Z, au plus vite. D'ailleurs on va le faire en 4. Ouais, bon, j'en ferai après. Vous allez vous comprendre pourquoi après, je vais vous montrer.
Ça, on pourra réajuster un peu aussi. Donc, eux, on va les mettre à 3 pour le moment. Mais lui, je vais quand même faire 4. Vous allez comprendre après pourquoi. À 4. Donc là, par contre, il faut que je crée un quatrième canal où je vais juste tout simplement y cloner le brillant aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Ok. Donc là, on a rajouté donc, des idées de matériaux. Alors, il était un peu question à ce moment-là de venir... donc, je repasse en sommet pour pas être embêté par les polygones en affichage. Et je vais venir un petit peu ajuster mes points, là. J'ai vu qu'il y avait des trucs un peu badass. Toc. Bien faire attention à la couture. Voilà. Alors là, par exemple, ce pli, je trouve pas très intéressant dans ce sens-là. Je peux m'amuser, par exemple, en mode polygone, de basculer cet angle que je vois ici. Donc on va, par exemple, éditer, tourner, non, c'est éditer la triangulation. Et là, je vais le faire de là à là, plutôt. Comme ça. Je le trouve plus logique. Ouais. Ça ne changera pas des masses de choses avec le lissage. Donc là, je regarde bien si mes points sont encore cohérents. J'essaye de placer au mieux l'ensemble. Là, on voit par exemple, il y a du laisser aller. Ok. Et ce qui serait quand même pas mal, c'est d'avoir à peu près les mêmes hauteurs quand même entre le haut et le bas des bandes. Donc on va essayer d'ajuster ça rapidos. Donc remarquez quand même la puissance de cet outil. Je vous garantis que vous pouvez essayer sur les autres logiciels. Il y a des très très bons outils, mais je trouve qu'à ce niveau-là, 3D Max est quand même, en tout cas de mon expérience, le meilleur. Ok, c'est fait. Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté un ID4 à cette bande du haut verticale? On va comprendre pourquoi. Par-dessus ma symétrie, je vais rajouter le lissage rapide. Hop, je l'ai perdu. Lissage rapide, turbo smooth pour les anglais. Vous voyez, juste de cocher matériaux, hop, dans les séparations, me permettra de conserver quelque chose de propre. Donc là, c'est encore le moment de corriger. Donc j'ai coché donc séparé par matériaux. Et donc là, on voit bien que du coup, les épaisseurs que j'avais choisies sont respectées. J'en profite pour améliorer un peu les 2-3 trucs. Donc ça, par exemple, regardez, là, je vais pousser simplement le décalage un peu plus. Hop, on va le move. Parfait. Pardon. Et donc à ce stade-là, bah, on est déjà bien. Dernière chose que l'on peut faire dans cette partie-là, c'est sauvegarder. CTRL S. Mon fichier est enregistré. Donc je vais masquer maintenant les outils là, du bandeau. Il n'y aura plus besoin de voir tout ça d'afficher. Et la prochaine partie, nous allons voir le tissu. Merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt pour la suite.